Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Olga, professeure de Hatha Flow, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une séance fluide au rythme doux, accessible aux pratiquants de tout niveau. Cette séance va vous aider à améliorer la circulation et à retrouver une sensation de bien-être physique et émotionnel. Et dès que vous êtes prêt ou prête, on se retrouve sur le tapis. Je vous invite à vous allonger sur le dos, les genoux fléchis, les pieds à plat sur le tapis. Les bras le long du corps si c'est confortable pour vous. Et prenez ici quelques instants pour ressentir le support sur votre corps. Prenez conscience de votre état physique en ce moment, sans jugement. Juste observez s'il y a des parties du corps qui demandent votre attention. Et prenez conscience de votre état émotionnel. Laissez maintenant toutes les pensées partir. Et à chaque expiration, laissez le poids du corps descendre en direction du sol. Détendez le visage, les mâchoires et la gorge. Écartez les bras de chaque côté du corps, les bras au niveau des épaules. Et commencez à diriger la tête tout doucement d'un côté à l'autre. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous préférez. Les mouvements sont doux. Et vous pouvez également ajouter les genoux. Et je vous propose d'y aller progressivement en tournant la tête du même côté que les genoux. On commence à réveiller la colonne vertébrale. Et si vous souhaitez rester quelques instants de chaque côté, n'hésitez pas. Et dirigez la tête là où c'est plus confortable pour vous. Peut-être le regard en direction du plafond ou si vous êtes prêt du côté opposé au genou. Laissez le haut du corps et le bassin fondre en direction du sol. Les bras passifs. Et de l'autre côté. Et à votre rythme, retrouvez le centre. Ressentez de nouveau le support sur votre bassin. Ramenez les bras le long du corps. Dirigez les pieds, les talons en direction des fessiers, un peu plus proche. Et maintenant, en appuyant les pieds dans le sol, ressentez le support sur votre bas du dos. Dirigez le coccyx en direction des genoux et commencez à décoller vertèbre par vertèbre le dos. Tout doucement. Et ensuite, on repose de nouveau la colonne vertébrale sur le tapis, progressivement, sans se dépêcher. Prenez une inspiration sur le sol. Et à l'expiration, on reprend le mouvement. Tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et cette fois-ci, ramenez les bras en direction du plafond. Et ensuite, derrière la tête. Dirigez le coccyx en direction des genoux. Le pubis plus haut que le nombril. Et en gardant les bras derrière la tête, reposez tout doucement le dos sur le sol.
Et reposez les bras le long du corps. Prenez une grande inspiration ici. Et dernière fois. Décollez vertèbre par vertèbre pour venir en posture de demi-pont. Vous pouvez choisir les bras le long du corps ou les bras derrière la tête si c'est confortable pour vous. Choisissez une option qui vous convient mieux en ce moment. Animez cette posture par votre souffle. Et on repose de nouveau le dos et le bassin sur le sol. Les bras le long du corps. Et ensuite, en passant par le côté, vous pouvez rester quelques instants ici sur le côté si vous préférez. Et quand vous êtes prêt ou prête, retrouvez la posture de la table à quatre pattes. Installez-vous confortablement, les doigts sont bien écartés. Les mains à la largeur de vos épaules, les genoux à la largeur du bassin. Détendez le ventre ici, la nuque en prolongement de la colonne vertébrale. Et je vous invite à faire des cercles ici. On déplace le poids du corps d'une main à l'autre, d'un genou à l'autre. Vous pouvez y aller à votre rythme. Les mouvements peuvent être très petits ou plus amples si vous souhaitez, si votre corps vous le demande. Prenez conscience si votre souffle est toujours là. Et à votre rythme, changez de direction. Laissez les articulations au niveau des poignets, des coudes, des hanches être libres. Et doucement, retrouvez la posture de l'enfant, les fessiers en direction des talons. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez poser le front sur le tapis. Vous pourrez hausser un peu la tête, un bras sur l'autre, le front sur le dos des mains. Et si vous préférez aussi, il y a une troisième option, les bras le long du corps. Choisissez l'option qui vous convient mieux en ce moment. Ressentez le support sur votre tête. Laissez vos expirations être longues et calmes. Retrouvez la posture de la table et posez les orteils du pied gauche entre le genou et le pied de la jambe droite. Et on dirige le genou en direction de la poitrine pour venir en une flexion. Juste suffisamment pour mettre le poids du corps dans les orteils. Et ensuite, une légère impulsion à partir du sol, le haut du corps passe vers l'avant et la jambe vers l'arrière. Et de nouveau, on recule légèrement le bassin vers l'arrière, suffisamment pour reposer le poids du corps dans les orteils. Et le mouvement se renouvelle. Pas besoin d'amener le genou vraiment contre le nez ou le front. Juste retrouver ce mouvement de pression, de prise d'appui dans le sol à travers vos orteils.
pour pouvoir repousser la terre et retrouver ce mouvement qui se renouvelle. Flexion de la colonne vertébrale et l'extension de la colonne. On échauffe les articulations. Vous pouvez y aller à votre rythme. Peut-être c'est au rythme de votre souffle. Ou si vous avez envie d'aller un peu plus vite, n'hésitez pas. Et on retrouve la posture de la table de nouveau. Prenez quelques instants ici, retrouvez le support sur votre genou, les deux genoux au sol, les deux mains au sol. Prenez conscience de votre souffle. Et on reprend de l'autre côté si vous êtes prête. Les orteils du pied droit maintenant entre le genou et le pied de la jambe gauche. À votre rythme, sans pression. Si vous souhaitez rester quelques instants dans une des postures avec peut-être la jambe tendue, au contraire, dans une flexion, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi varier la vitesse. Le corps reste stable. Le centre de l'abdomen est stable. Et de nouveau, on retrouve la posture de la table. Ressentez le support sous vos mains, sous les genoux, sous les tibias, sous le haut des pieds. Retournez les orteils et dirigez les fessiers en direction du plafond et ensuite vers l'arrière. On retrouve chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ressentez si votre souffle reste calme en cette posture. Vous pouvez faire quelques mouvements ici si vous préférez, en fléchissant un genou et l'autre. Et retrouvez l'immobilité. Ressentez où se trouve le poids de votre corps. Est-ce que c'est plutôt dans les mains ou dans les pieds? Et si le poids du corps est principalement dans les poignets, ramenez un peu plus du poids du corps dans votre bassin et ensuite dans les pieds pour décharger le haut du corps. Dirigez les mains en direction de vos pieds. Fléchissez bien les genoux et relâchez la tête, le buste sur les cuisses. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez attraper les coudes et relâcher la tête. Faites oui et non avec la tête si vous souhaitez pour retrouver un peu plus de mobilité au niveau du cou. Une légère impulsion dans les pieds et on retrouve Tadasana tout doucement. Venez à l'avant du tapis. Nous sommes en Tadasana. Les pieds à la largeur confortable pour vous, les bras le long du corps. Et si vous êtes confortable, vous pouvez fermer les yeux pour prendre conscience de vos ressentis. Est-ce que dans cette posture debout, vous ressentez des tensions quelque part? Peut-être des obstacles au niveau des épaules
ou quelque part dans la colonne vertébrale. Et peut-être, vous pouvez envisager à relâcher les tensions et le poids du corps à travers la colonne vertébrale dans le bassin et du bassin en direction des genoux et ensuite en direction des pieds en contact avec la terre. Laissez vos pieds s'ancrer dans le sol. Venez maintenant écarter les pieds pour venir vers le côté long du tapis. Les orteils légèrement vers l'intérieur. Laissez le bassin, le poids du haut du corps descendre dans le bassin et ensuite dans les pieds. Laissez vos pieds s'ancrer de nouveau dans le sol. Vous pouvez visualiser des racines qui poussent sous vos pieds, qui vous stabilisent. Et doucement grandissez par le sommet de la tête tout en gardant les pieds ancrés dans le sol, les pieds stables. Et ensuite dirigez votre pied gauche vers le côté court du tapis. Fléchissez le genou droit. Et je vous invite à basculer ici d'une jambe à l'autre en fléchissant les genoux. Et à chaque fois, laissez le poids du corps descendre dans une des pieds. Et ensuite, par une légère impulsion du sol, laissez cette impulsion passer par le bassin et redescendre de l'autre côté. Le haut du corps est détendu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre corps. Si vous retrouvez un mouvement plus créatif, n'hésitez pas. Peut-être au niveau des bras aussi. Laissez vos épaules, les coudes, les mains être complètement libres. Et à chaque fois, laissez le poids du corps descendre en direction du sol pour retrouver du confort au niveau des articulations du genou, de la hanche. Et la prochaine fois que vous amenez le poids du corps dans le pied droit, écartez les bras de chaque côté du corps pour retrouver guerrier 2, le regard au-delà de la main droite. Si c'est confortable pour votre cou, n'hésitez pas sinon de regarder plutôt devant vous. Animez cette posture par votre souffle. Et à chaque expiration, laissez le poids du corps descendre dans vos pieds. Amenez les bras au-dessus de la tête. Retrouvez le centre. Et dirigez maintenant le pied droit vers le côté court du tapis. Fléchissez le genou gauche. Et de nouveau, on retrouve le mouvement libre avec une impulsion qui vient du sol. On repousse la terre pour retrouver l'énergie ascendante qui passe dans le bassin, dans le centre du corps et qui redescend de l'autre côté. Explorez ce mouvement. Et à votre rythme, retrouvez guerrier 2. Stabilisez ici, laissez vos pieds s'ancrer dans le sol.
tout en gardant de l'espace au niveau des articulations de la hanche, du genou, des chevilles. Retrouvez le confort dans cette posture. Vous pouvez aussi rapprocher les pieds si ça va rendre cette posture plus confortable pour vous. Trouvez de l'espace entre les omoplates, les coudes, les épaules sont libres. Vous pouvez aussi faire des mouvements ici si vous souhaitez. Encore un cycle de respiration ici. Ensuite, moulinez les bras vers le côté court du tapis, décollez le talon, on vient sur l'axe. Penchez légèrement vers l'avant. On repousse la terre pour retrouver Tadasana. Fermez les yeux si c'est confortable pour vous. Prenez conscience de vos ressentis. S'il y a des différences entre le côté gauche et le côté droit. Détendez vos épaules. Vous pouvez fléchir un tout petit peu les genoux, juste pour relâcher le poids du corps dans le bassin et ensuite dans vos pieds. Si vous ressentez surtout qu'il y a des blocages au niveau du haut du corps quelque part, peut-être au niveau des épaules ou ailleurs. Posez une main sur le ventre et l'autre est sur la poitrine. Et ressentez où se trouve votre inspiration. Est-ce que vous le ressentez mieux plutôt en haut du corps, au niveau de la poitrine? Ou peut-être dans votre ventre? Ou entre les deux? Sans chercher à modifier le souffle. Observez-le comment elle est tout simplement. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Relâchez la tête, les épaules. Fléchissez les genoux et envoyez les fesses bien vers l'arrière. On descend avec le dos neutre, la tête relâchée jusqu'au sol. Posez les mains sur le tapis et envoyez les deux pieds à l'arrière du tapis. On retrouve la planche. Et choisissez votre option de la planche, peut-être avec les jambes tendues si vous avez l'habitude de faire cette posture, ou les genoux au sol. Et si vous avez les genoux au sol, dirigez le coccyx en direction de vos genoux. Le centre du corps est engagé. Les mains sont stables. Et ensuite, retournez les orteils et envoyez le bassin vers le plafond et vers l'arrière pour retrouver chien tête en bas. Trouvez de l'espace entre les vertèbres. Laissez tout votre corps respirer. Encore un cycle de respiration. Et doucement reposez les genoux sur le tapis. Asseyez sur le
sur les talons ou directement sur le sol. Et je vous invite à vous allonger sur le tapis. Vous pouvez passer par le côté. N'hésitez pas de rester quelques instants avec les genoux fléchis pour ressentir le poids du corps qui s'installe au niveau du bassin, pour laisser le bassin se déposer dans le sol. Ressentez le support sur votre corps. Et si vous souhaitez, vous pouvez tendre une jambe et l'autre pour venir en Shavasana, posture finale de cette séance. Prenez conscience de votre support, de la support sur laquelle vous êtes installé. Laissez la tête se relâcher dans le sol. Imaginez que vous avez un oreiller sous la tête. Détendez le cuir chevelu, le visage. Desserrez les mâchoires. Prenez conscience de votre état physique à la fin de cette séance. Et de votre état émotionnel. Et laissez toutes les pensées partir. Laissez votre corps fondre dans le sol pour ressentir de l'espace à l'intérieur, de la légèreté. Si vous avez encore quelques instants, quelques minutes, je vous invite à rester un peu plus longtemps dans cette posture. Et moi, je vais vous laisser ici. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namaste.